Chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre télévision Tempête World TV. C'est la une des journaux du jeudi 22 janvier 2026. Nous démarrons avec le journal Le Béninois libéré qui tient à sa une des espions du renseignement nigérien retracés au Bénin. Tiani, le mouton démasqué. L'effet boomerang, ça va maintenant chauffer chez lui. Élection communale 2026, la Sénat précise le calendrier de traitement des procès-verbaux. Le matinal tient à sa une à la page 2, élection législative du 11 janvier 2026, les raisons d'une participation en baisse. Les démocrates en désillusion et descente aux enfers. À la page 6, Conseil des ministres culture, diaspora et infrastructure au cœur des décisions. Gouvernance de Patrice Talon, page 11, les perspectives de fin de mandat. Les confidences de Wilfried Rumbedi. Fraternité. Faible taux de participation aux législatives du 11 janvier à la page 3, les explications du porte-parole du gouvernement, taux de participation aux élections de 1991 à ce jour. À la page 3 du journal de l'emblème du jour, le Bénin a un tournant historique vers une nouvelle génération de dirigeants, un souffle nouveau au sommet de l'État. Les 4 vérités. Conseil des ministres du 21 janvier 2026, vous trouverez à la page 2 les 21 nominations au ministère de la Justice et du Numérique. Bénin, 4 jeunes réussissent à soutirer 25 millions de francs CFA chez un commerçant. L'événement précis, page 2. Tirage au sort fixant le positionnement des logos et des photos des 2 duos de candidats. Wadani en position numéro 1 sur le bulletin unique de la présidentielle. Nous poursuivons avec le journal La Boussole qui tient à sa une. Publicité, annonce et publication d'avis d'appel d'offres institutionnelles. La HAC rétablit le sens de l'article 53 du Code des marchés publics. La RMP devrait saisir l'occasion pour rétablir l'ordre. Impayé à la PADME, l'État annonce des poursuites contre les débiteurs défaillants. Vendredi 27 février 2026, délai de rigueur. Trêve politique, quel sort pour la presse béninoise s'interroge Matin Libre à la page 2. Le pays émergent. Clôture de la 2e session ordinaire de l'année 2025 de la HAC. 30 rapports examinés et 14 décisions prises. Pas de répit, le travail continue d'ici le président Édouard Loko. Cotonou, bientôt un marché dédié au charbon et à la pharmacopée traditionnelle, selon le journal Le Soleil Levant. L'informateur, incendie au CHUD Borgou, problématique de la sécurité des infrastructures. L'incendie survenu l'après-midi du mardi 20 janvier 2026 au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Parakou relance un problème sérieux de sécurité des infrastructures sanitaires. La Nouvelle Gazette, don de matériel militaire pour lutter contre le terrorisme. L'Allemagne appuie l'armée béninoise. Fait insolite à la page 4 du journal Gaskiani Info, scandale intime à Hévier. Un promoteur d'auberge surprend sa fille avec son ancien élève. Sous l'expertise de l'Italien Fabrizio Capodici, une 50aine d'entraîneurs béninois en formation intensive à Cotonou selon le journal Le Meilleur. Nous terminons avec le journal Le Routier qui tient à sa une, Grand Nokwe, bientôt un centre de transfert des déchets à Akokbato. Chers internautes, c'était la une des journaux sur votre télévision Tempête World TV. Prochain rendez-vous demain 23 janvier 2026. Agréable journée et à très bientôt. Tempête World TV, la télé de la nouvelle génération.